Très bien, ma chère. Es-tu prête pour le concours de chant? ¿Esto nerveuse? Demanda Michel doucement en souriant à sa fille tandis qu'elle finissait de se coiffer. Sa voix était apaisante, pleine de fierté et d'amour. C'était la fête du village, et sa fille, Isla, était l'une des candidates qui devait se produire plus tard dans la journée. « Je suis prête, maman, répondit Isla, les yeux écarquillés mais courageux. « Mais est-ce que ça te va si je chante la chanson que toi et papa aimiez tant? Je suis juste inquiète, maman. Je t'entends, maman. Je t'entends toujours pleurer quand cette chanson passe à la radio. Je ne veux pas te voir triste. Je ne veux pas te faire pleurer. » Ces mots transpercèrent le cœur de Michel. Elle tendit la main et prit doucement la joue de sa fille en coupe, la pressant légèrement. « Tu ne me rendras pas triste, ma chérie. Chante-la avec ton cœur, murmura-t-elle. Ressens les paroles. Je sais que tu capteras l'émotion. Et même si tu ne gagnes pas, que tu gagnes ou que tu perdes, tu es toujours la gagnante dans mon cœur. Souviens-toi toujours de ça. D'accord? Isla lui adressa un large sourire radieux. Bientôt, le présentateur appela les candidats pour qu'ils se préparent en coulisses. Michel adressa un dernier sourire encourageant à sa fille avant de l'accompagner vers la zone d'attente. Avant de commencer, la voix énergique de l'animatrice résonna sur scène. N'oublions pas le cœur de chaque concours, les juges. Accueillons-les un par un. Michel a applaudi poliment le public lors de la présentation de chaque juge. Mais avant, et maintenant pour notre dernier juge, veuillez accueillir notre cher gouverneur, le gouverneur Andrew Joseph Ellison. Un nom familier. Celui qui figea les mains de Michel au milieu des applaudissements, lui coupant le souffle. Le bruit autour d'elle se transforma en silence. C'était comme si le temps s'était arrêté. Son corps était raide, son pouls bourdonnait à ses oreilles. Elle revoyait le sourire confiant et charmant d'Andrew lorsqu'il monta sur scène. Ce même sourire d'il y a des années, toujours aussi obsédant, toujours aussi beau. Soudain, des larmes lui montèrent aux yeux. Les souvenirs, doux et amers, se déversèrent comme une tempête. Voici Monsieur Hope, votre ami et narrateur. Commençons par le début. Michel, viens ici, ma chère. La gouvernante, Madame Diane, a appelé. Oui, maman, tu as besoin de quelque chose? Oui, ma puce, personne ne nettoie l'appartement de Monsieur Ellison aujourd'hui. Rena est partie à la campagne quelques jours, alors j'ai besoin que tu fasses le ménage pour lui. Michel hésita. Bien sûr, je ne sais juste pas où est son appartement. Ne t'inquiète pas, Charles t'emmènera. Il sait où il est. Dirigez-vous directement vers le Pontouse dès votre arrivée. Michel n'a pas perdu de temps. Elle rassembla rapidement ses produits de nettoyage et sortit. Arrivée dans l'immeuble de gamme, Michel prit l'ascenseur, nerveuse à l'idée de monter au dernier étage. Elle n'avait jamais vu le Pontouse d'Andrew auparavant. Il venait rarement au manoir, et quand il le faisait, il était toujours trop occupé pour que quiconque puisse l'apercevoir. Elle déverrouilla la porte et entra. L'endroit était propre, étonnamment, mais Michel ne se relâcha pas. Elle savait à quel point les riches pouvaient être méticuleux en matière de propreté. Elle astiquait chaque surface, époussetait chaque recoin et s'assurait que tout était impeccable. Elle termina enfin en fin d'après-midi. Son dos lui faisait mal à cause de l'effort. « Aïe, mon dos !» Elle gémit doucement en s'étirant. Malgré tout, elle ressentait une profonde satisfaction. Elle avait bien fait son travail. Elle commençait à rassembler ses outils, prête à partir, lorsqu'elle entendit le bruit de la porte qui se déverrouillait. Son estomac s'y serra. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait entrer, Andrew. « Monsieur » dit-elle doucement en le voyant entrer. Il fronça les sourcils en la voyant, ses yeux se rétrécissant. Mais ce qui retint encore plus l'attention de Michel, ce fut la façon dont il tendit la main pour desserrer le col de sa chemise, dévoilant une partie de son cou musclé. « Nouvelle gouvernante » demanda-t-il à voix basse. Michel déglutit et hocha la tête. « Je suis ici depuis un moment, monsieur. Rina est retournée en province, alors je la remplace. » Il jeta un coup d'œil autour de l'appartement et hocha lentement la tête. « Viens ici. » Son ton était sérieux. Prudemment, Michel fit quelques pas vers lui. La distance entre eux se réduisit. L'odeur du whisky la frappa. Il était ivre, et à en juger par le brouillard dans ses yeux, assez profondément. « Monsieur ?» demanda-t-elle prudemment. Sans prévenir, il l'attira à lui et l'embrassa. « Que faites-vous, monsieur ?» Michel haleta tandis que son baiser s'approfondissait. Elle ferma les yeux, le souffle coupé,
tandis que ses lèvres se pressaient plus fort contre les siennes. Il lui mordit soudain la lèvre inférieure, lui arrachant un gémissement de surprise. Elle haleta de nouveau lorsqu'il la taquina de sa langue. Et son corps se figea tandis que sa main glissait de son visage vers le bas, caressant sa peau. « S'il vous plaît, monsieur, » murmura-t-elle à bout de souffle. Michel recula brusquement et rajusta ses vêtements, le cœur battant à tout rompre. Elle sentait le danger dans l'air, la proximité de la tentation, l'attrait de quelque chose auquel elle ne pouvait se permettre de céder. Elle devait partir, tout de suite. « Je dois y aller, monsieur, » dit-elle d'une voix tremblante. « Vous n'allez même pas m'accompagner jusqu'à ma chambre ?» demanda-t-il en haussant un sourcil. « Pourquoi le ferais-je? Tu as des jambes, tu peux très bien marcher. Promène-moi, » rougit-elle en imaginant ce qui pourrait se passer dans cette pièce. « Pourquoi? La taquina-t-elle. As-tu peur? À quoi penses-tu pour hésiter? » Michel n'avait pas remarqué qu'il s'était déjà rapproché. « Je n'ai pas peur, monsieur, » répondit-elle doucement, « et je n'hésite pas. Je ne veux juste pas que madame découvre que j'étais dans votre chambre. » Elle a bien précisé que personne n'avait le droit d'entrer dans une pièce quand quelqu'un s'y trouvait. « Elle ne le saura pas si personne ne le lui dit, » dit-il avec un sourire narquois, son souffle lui caressant l'oreille. « De plus, quand tu entreras, il n'y aura personne à l'intérieur, car nous entrerons ensemble. » Sa peau la picota tandis qu'il lui tenait doucement la joue et la regardait droit dans les yeux. Elle n'eut pas le temps de répondre. Il l'embrassa de nouveau. Sa bouche s'empara de la sienne avec une intensité silencieuse qui la laissa hébétée. Il commença à tirer sur ses vêtements avec ses dents tandis qu'ils s'embrassaient. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, ils étaient dans sa chambre, où quelque chose dont elle avait toujours rêvé, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé possible, devenait réalité. « Monsieur, je n'ai jamais, je suis toujours vierge, » admit-elle doucement. Mais Andrew ne la décevait pas. Comme elle le lui avait demandé, il était doux, posé. Elle murmura combien c'était bon. Et Michel s'abandonna à l'instant, perdue dans des sensations qui la submergeaient. À la fin, elle était essoufflée, enivrée par l'étrange plaisir électrique qu'il avait éveillé en elle. Ce fut une nuit comme elle n'en avait jamais connue. Le lendemain matin, Michel se réveilla la première. Les souvenirs de ce qui s'était passé la submergèrent comme une vague. Elle regarda l'homme à côté d'elle, nu, vulnérable, encore endormi, et réalisa l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Elle n'était même pas sa petite amie. Il n'était pas le sien. Il n'était rien. Et pourtant, ils avaient partagé quelque chose de si intime. Elle contemplait sa silhouette endormie, ses traits si saisissants dans la lumière matinale. S'il était séduisant la nuit, il paraissait encore plus irrésistible maintenant. Elle tendit la main et lui toucha doucement le visage. Il remua légèrement, et Michel se recula, paniqué, pensant qu'il allait se réveiller. Heureusement, il se contenta de se mettre sur le dos. Et c'est là qu'elle vit la preuve évidente de son excitation, juste là, devant elle, debout, fièrement. « Sa gorgeous Sarah. »« Zut !» murmura-t-elle. Mais avant même d'avoir pu envisager l'idée qui lui trottait dans la tête, elle sauta du lit et s'habilla rapidement. Elle ne pouvait pas se permettre une autre tournée, pas quand la première avait déjà été une erreur. Une aventure d'un soir qu'elle devait oublier et ne plus jamais revivre. « Pourquoi reviens-tu seulement maintenant ?» demanda sèchement Madame Diane tandis que Michel rentrait au manoir. « Désolé, je me suis endormi, » mentit Michel en essayant de garder une voix calme. « Tu as toujours sommeil. Et si M. Ellison t'avait remarqué dans son appartement, tu aurais eu de sérieux ennuis. » Les joues de Michel s'empourprèrent tandis que le souvenir de la nuit dernière lui revenait. Si seulement Madame Diane savait ce qui s'est réellement passé, que ce n'était pas seulement le sommeil qui l'avait pris en charge la nuit dernière, mais quelque chose de bien plus imprudent. Retournez travailler maintenant avant que Madame ne vous voie rester là à ne rien faire. Vous avez de la chance qu'elle ne vous ait pas cherché ce matin. Michel hocha la tête et retourna à ses tâches comme si de rien n'était. Mais, sans qu'elle le sache, Andrew ne pouvait s'empêcher de penser à cette nuit-là. Même lorsqu'il travaillait dans sa propre entreprise, elle occupait ses pensées. Il ne pouvait oublier la douceur de son corps ni la trace de sang sur ses draps qui confirmait ce qu'elle lui avait dit. Il avait été son premier. Il avait été celui qui avait revendiqué ce que personne d'autre n'avait jamais fait. La journée entière passa, son visage gravé dans sa mémoire, malgré son emploi du temps chargé. Et finalement, il prit une décision, il retournerait au manoir. Il voulait être plus proche d'elle, la revoir. De retour au domaine Escalante, Michel s'occupait du jardin,
arrosant les plantes de madame comme d'habitude. C'était sa routine, matin et après-midi. Elle était en train d'arroser les plantes lorsqu'une voiture de luxe s'arrêta soudain devant le portail orné du manoir. Un visiteur? Mais madame n'avait prévenu personne qu'ils attendaient des invités. Ses yeux restaient rivés sur la voiture qui ralentit et se gara juste devant elle au lieu de rester dans le garage. Elle regarda la porte s'ouvrir, et son monde sembla se figer. C'était Andrew. Michel jura dans sa barbe. « Mais qu'est-ce qu'il fait ici » murmura-t-elle. « Il ne revient jamais au manoir. » Elle n'avait pas remarqué qu'il se tenait déjà juste devant elle jusqu'à ce qu'il s'approche et l'asperge accidentellement avec le tuyau d'arrosage. « Michel, que fais-tu » cria madame Diane en lui arrachant le tuyau des mains. Michel se tourna vers Andrew et le vit tromper de la tête aux pieds. Son regard ne quitta pas le sien. « Michel, dit-il doucement, comme émerveillé. « Oui, Michel, intervint rapidement madame Diane. Elle est nouvelle au manoir. C'est sans doute pour ça que vous ne la reconnaissez pas encore, mais c'est une bonne travailleuse, juste un peu perdue ces derniers jours. » Andrew ne semblait pas entendre un mot. Il se contentait de la fixer. « Tu es un peu perdu, hein » murmura-t-il, les yeux toujours fixés sur elle. Michel avait entendu, et sa façon de le dire lui donna la chair de poule. Juste au moment où elle allait parler, il la devança. « Madame Diane, veuillez préparer ma chambre. Je vais rester ici désormais. »« Quoi » balbutia Madame Diane, choquée. « Oui, bien sûr, monsieur. Et vous » ajouta-t-il en jetant un coup d'œil à Michel. « On se parle plus tard. » Puis il s'éloigna, laissant Michel sans voix. « Michel, il te connaît » demanda Madame Diane à voix basse. « Vous vous connaissez? De quoi avez-vous besoin de parler? Je croyais que tu avais dit ne pas l'avoir vu à l'appartement. » Madame Diane, cria Andrew depuis l'intérieur de la maison, « ma chambre est-elle prête? » Oui, monsieur, tout de suite, répondit-elle, avant de se tourner vers Michel. Vous avez de la chance qu'on ne vous ait pas attaqué au 3e degré maintenant. Retournez au travail avant que madame ne vous voie vous relâcher. Michel poussa un soupir de soulagement en s'éloignant. Ouf, j'ai cru qu'on allait m'interroger sur le moment. Mais combien de temps vais-je pouvoir continuer à fuir ça? Ainsi demanda-t-il. Elle essaya de se concentrer à nouveau sur l'arrosage du jardin, mais l'atmosphère changea lorsqu'elle entendit à nouveau la voix d'Andrew. Alors, tu te souviens de moi? Les yeux de Michel s'écarquillèrent tandis qu'elle se retournait lentement. Que faites-vous, monsieur? Vous vous approchez trop. Et si quelqu'un nous voit, que pensera-t-il? Le coin de ses lèvres se retroussa. Quoi? Tu as peur qu'il découvre qu'il s'est passé quelque chose entre nous? Paniqué, Michel lui plaqua la main sur la bouche. Ce n'est qu'après l'avoir fait qu'elle réalisa qu'elle était de nouveau amoureuse de lui. « Pourquoi êtes-vous ici, monsieur » demanda-t-elle nerveusement. « Vous devriez rentrer avant d'être à nouveau trompé. »« Mais je suis déjà là où je veux être, » dit-il malicieusement. « Tu es celui que je cherchais. » Michel ne répondit pas. Elle le laissa se tenir à côté d'elle, le cœur battant, les nerfs de plus en plus tendus. Il commença à parler d'hier soir, mais Michel lâcha rapidement le tuyau. « Monsieur, Madame Diane m'appelle. Au revoir, s'exclama-t-elle avant de s'enfuir avant qu'il puisse en dire plus. Elle continuait à l'éviter autant que possible. Elle avait l'impression que la tentation l'attirait à chaque fois qu'il s'approchait. La simple odeur de son eau de Cologne la rendait faible, un seul contact. Cela suffisait à brouiller ses pensées, un seul pas de plus, et elle se sentait défaillir. Andrew l'avait tellement touchée. Monsieur, Michel fut tiré de ses pensées lorsqu'une des femmes de ménage la rappela à la réalité. Voyant Andrew entrer dans la cuisine, Michel poussa un soupir de soulagement. « Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air tendu » taquina Belle, l'une des servantes, attirant l'attention des autres. « Tu as fait quelque chose de mal? »« Ouais, tu es tendu depuis l'arrivée de Monsieur Ellison, » ajouta une autre. « Tu as le béguin pour lui ou quoi? » Et Michel a le béguin pour Monsieur Gilbert. Les joues de Michel s'enflammèrent tandis que ses collègues la taquinaient sans pitié. « Arrêtez » s'exclama-t-elle. « C'est faux. N'invente pas d'histoire. »« Sérieusement? Regarde-toi dans le miroir. Tes joues sont rouges tomates. » Mais ce qui la gênait encore plus, c'était de constater qu'Andrew était là, à l'écouter et même à rire de leur conversation. « Attention à ne pas trop taquiner Michel, » dit-il en souriant. « Tu risques de la traumatiser après sa première expérience. » Michel se figea, elle s'attendait à ce qu'il la défende, pas à ce qu'il s'en mêle. « Tu peux lui en vouloir » intervint le père d'Andrew, Monsieur Ellison sœur. « Mon fils est un bel homme,
Je ne peux pas lui en vouloir d'avoir le béguin. Il n'y a pas de quoi avoir honte, ma chère, les béguins ne sont pas mauvais. Continue comme ça. Il leva même le poing en signe d'encouragement, donnant envie à Michel de s'effondrer de honte. Même après le départ de M. Ellison's sœur, les taquineries continuaient. Tu rougis encore? Ne me dis pas que tu es encore sous le charme de M. Gilbert et de ce que son père a dit, insista Belle. Arrête, protesta Michel, tu n'es même plus drôle. Ce n'est pas drôle, regarde-toi, ton visage dit le contraire. Je ne suis pas amoureux. À ce moment-là, Andrew entra dans la cuisine et regarda Michel droit dans les yeux. Le sang lui monta aux joues. Michel a le béguin pour vous, monsieur, lâcha Belle sans hésiter. Qu'est-ce que vous dites? Tais-toi, gronda Michel en lançant un regard d'avertissement à Belle avant de se tourner vers Andrew, tentant désespérément de se défendre. Ne l'écoutez pas, monsieur, ce n'est pas vrai, elle invente des choses. Mais Andrew s'approcha, se penchant pour approcher sa bouche de son oreille. Alors, elle invente, c'est vrai, murmura-t-il, son souffle effleurant sa peau. Ta façon de m'embrasser en retour, tes gémissements, ta façon d'en redemander, tout cela me dit le contraire, Michel. Murmura-t-il d'une voix basse et taquine. Michel frissonna de tout son corps, et ses collègues, l'écoutant avec de grands yeux, eurent du mal à contenir leur rire. Elle le repoussa avec un hoquet de surprise. « Je ne vous aime pas, monsieur, et même si c'était le cas, je ne l'avouerai jamais. Ce n'est pas bien, je ne suis qu'une domestique, amoureuse du fils de mon employeur. C'est strictement interdit. Madame l'a bien précisé, dit-elle d'une voix tremblante. Et sur ce, elle se retourna et s'éloigna. Elle passa le reste de la journée à l'éviter. Andrew, lui, la cherchait sans cesse, la suivant partout comme une ombre. Elle essayait de s'échapper dès qu'elle le pouvait. La vie, hein? Murmura Mlee Diane. Remark with some expression distraite. Elle était assise dans le jardin, profitant de la brise lorsque Michel s'assit à côté d'elle. Tu as quelque chose en tête, ma puce? Au fil des mois passés là-bas, Michel s'était rapproché de mademoiselle Diane. Elle était devenue une sorte de mère pour elle, malgré leur courte vie commune. Non, mais je sais ce que tu penses, dit mademoiselle Diane en souriant. Alors dis-moi, lança Michel en regardant la vieille femme se pencher en arrière et contempler le ciel calme. L'amour est dur, ma chère, commença mademoiselle Diane. Michel fronça les sourcils. Que veux-tu dire? C'est dur de tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas dans son monde. Dur d'aimer quelqu'un qui est le ciel alors que nous ne sommes que la terre. Michel détourna vivement le regard et força un rire. Tu as vraiment cru Belle tout à l'heure? Tu sais comment elle est. Elle adore le théâtre. Il lui suffit d'un stylo et d'une feuille, et elle serait romancière maintenant. Tu sais que cette fille est toujours en train de semer le trouble, mais je sais aussi qu'elle ne mentait pas. Je l'ai vu dans tes yeux. Tu as vraiment des sentiments pour Gilbert. Michel hésita. Elle avait l'impression que sa propre langue l'avait trahi. Mais je ne peux pas vous en vouloir, poursuivit mademoiselle Diane. Ce jeune homme est beau et gentil. Qui ne tomberait pas sous son charme? Michel leva brusquement les yeux. Attendez, vous l'aimez bien aussi, mademoiselle Diane? Pour l'amour du ciel, ma fille, que dites-vous? Gronda la femme, visiblement troublée. Tu as dit, qui ne tomberait pas amoureuse de lui. Juste pour être sûre. Ne m'entraîne pas dans tes histoires d'adolescent. Je suis trop vieille pour ces bêtises. D'ailleurs, je m'occupe de ce garçon depuis qu'il est petit. Allez, comportez-vous bien, gloussa Michel. Vous n'êtes pas drôle, mademoiselle Diane. Mon enfant, je suis trop vieille pour qu'on se moque de moi comme ça. Michel riait encore en remarquant le sérieux soudain dans le regard de mademoiselle Diane. Je comprends ce que tu ressens, ma chérie, dit doucement la vieille dame. Mais que pouvons-nous faire? Nous ne sommes que des domestiques. Aux yeux des riches, nous n'avons pas le droit d'aimer quelqu'un d'un rang supérieur à notre rang. Ce n'est pas une loi votée par le gouvernement, mais une loi dictée par la classe sociale. Michel était sans voix. Elle voulait dire quelque chose pour se défendre, mais rien ne sortit. Moi aussi, je suis passé par là, avoua mademoiselle Diane. J'ai aimé quelqu'un d'un rang supérieur à mon rang. Et c'est ainsi que j'ai atterri ici, faite pour l'homme que j'aimais autrefois. Michel halta, incapable d'en croire ses oreilles. Ah! Ndé, vous dites ta question? Mademoiselle Diane s'est levée. Rentrons, il se fait tard. Demain, on se lève tôt. Mais mademoiselle Diane, je vous raconterai la suite une autre fois, la taquina-t-elle. Michel fit la mot. Ça m'intrigue vraiment.
Elle suivit mademoiselle Diane à l'intérieur. Elle ne partageait pas leur chambre avec les autres assistantes, mais mademoiselle Diane l'accompagna quand même jusqu'à sa chambre. « Allez, dors un peu. » Juste au moment où Michel allait entrer, Belle arriva. « Salut Michel, Monsieur Gilbert demande un verre d'eau dans sa chambre. Tu devrais le lui apporter. » Michel répondit nonchalamment. « D'accord, alors apporte-le lui. »« Non, il veut que tu le prennes. » Michel reste bouche bée. « Moi? Pourquoi moi? S'il te plaît, ne fais pas l'idiote. Je sais ce qui se passe entre vous deux. » Michel leva les yeux au ciel et s'éloigna sans discuter. En se retournant, elle croisa mademoiselle Diane, qui lui lança un regard entendu. « Ne souris pas comme ça devant moi, » dit mademoiselle Diane, tandis que Michel passait devant elle avec le verre d'eau. « Je sais déjà ce que tu penses. Arrête tout de suite, Michel. S'il vous plaît, mademoiselle Diane, juste pour cette fois, » supplia Michel. « Je suis encore un peu gêné en sa présence. Si vous n'affrontez pas vos sentiments, vous ne tiendrez pas longtemps dans cette maison. Vous continuerez à vous voir, et si vous continuez à l'éviter, les choses ne feront qu'empirer. » Michel expira en tremblant. « Oui, mademoiselle Diane. » Elle se dirigea vers l'escalier, toujours incertaine de la raison pour laquelle ses jambes tremblaient autant. Elle apportait juste de l'eau, rien de plus. Mais son cœur battait la chamade devant la chambre d'Andrew. Elle prit une grande inspiration, rassemblant tout son courage. « Frappez! Frappez! Monsieur, monsieur !» Avant qu'elle puisse ouvrir complètement la vitre, Andrew ouvrit la porte et la tira à l'intérieur. La porte se verrouilla derrière elle avec un clic sonore. « Que fais-tu » balbutia-t-elle, les lèvres pincées. « Je te serre dans mes bras » répondit-il. Michel resta figé tandis que son regard se déplaçait lentement de ses yeux à ses lèvres. Elle déglutit difficilement, sentant ses genoux faiblir. « Monsieur, voici l'eau. » Mais la voix d'Andrew l'interrompit à nouveau. « Tu crois vraiment que je t'ai appelé juste pour de l'eau? Tu t'y trompes, Michel. » Il se rapprocha, son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait à peine respirer. « Tu m'évites? »« Non, monsieur. Si c'est vrai, pourquoi cours-tu toujours quand je m'approche de toi? Pourquoi agis-tu comme si tu avais peur de moi? » Michel hésita. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le remarque. Elle pensait avoir été discrète. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il lui prête attention. « Monsieur, quelqu'un pourrait nous voir. Il se méprendrait. Je ne suis pas encore rentré, et les autres pourraient se poser des questions. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, dit-il. On fait ce qu'on veut. Et puis, il s'est déjà passé quelque chose entre nous. Non? » Michel halta, stupéfaite, tandis qu'Andrew se penchait et posait sa tête sur son épaule. « Tu es saoul ?» murmura-t-elle en se mordant la lèvre inférieure tandis qu'elle sentait son souffle chaud contre sa peau. Mais Andrew ne répondit pas immédiatement. Le silence persista entre eux jusqu'à ce qu'il murmure enfin. « Qu'est-ce que tu m'as fait? » Michel assis tendait. Il releva la tête et la regarda droit dans les yeux. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Michel? Pourquoi je pense à toi tout le temps? Pourquoi je t'imagine à chaque instant au travail? » Il ferma les yeux, l'air perdu. Elle le vit alors, l'incertitude et la peur se lisaient dans son regard. « Tu me rends fou, Michel, » murmura-t-il. « Tes yeux, tes lèvres, ton corps. » Soudain, il l'attira dans un baiser. Elle ne remarqua même pas que le verre lui glissait des mains lorsqu'il fut posé. « Laisse-moi, s'il te plaît, » souffla Andrew. « Tu ne comprends pas ce que tu m'as fait. Dès que je me suis réveillé et que tu étais parti, je m'en fichais au début. C'était normal que quelqu'un parte. Mais quand tu es parti, tout a changé. Ton visage ne quittait plus ma tête. Chaque fois que j'embrasse quelqu'un, je pense à tes lèvres. Chaque fois que je fais l'amour, c'est ton corps qui me manque. » Il l'embrassa de nouveau, puis descendit jusqu'au lit. Michel se souvint de ce que madame Diane lui avait dit plus tôt. Les riches sont réservés aux riches. Ces mots résonnèrent dans son esprit, la ramenant à la raison tandis que la tentation s'abattait sur elle. Elle voulait résister, elle en avait besoin. « Monsieur, je suis désolé, mais je dois y retourner. » Elle n'avait même pas terminé sa phrase que son uniforme se déchira brusquement. Elle haleta, sursauta, puis gémit lorsque les lèvres d'Andrew touchèrent sa poitrine. Il prit ce qu'il voulait, sans hésitation, sans retenue. Ses yeux se révulsèrent, sa bouche ouverte, luttant entre plaisir et culpabilité. « Tu veux que j'arrête » demanda-t-il en souriant. L'esprit de Michel hurlait. Oui, mais son corps la trahissait. Elle ne pouvait répondre. Plus il la touchait, plus elle fondait, jusqu'à ce que la nuit froide autour d'eux semble s'embraser.
Michel, pourquoi ton uniforme d'hier n'est-il pas dans le panier à linge? Madame pourrait le remarquer et te gronder, demanda Madame Diane le lendemain matin. Michel s'y mordit la lèvre inférieure. Elle ne savait pas quoi dire. La vérité, c'est qu'il avait été déchiré la nuit dernière, déchiré dans un accès de colère par le fils de son employeur. Il changeait d'uniforme quotidiennement au manoir. Une fois portés, les uniformes étaient immédiatement envoyés au lavage, et pourtant le sien avait disparu. Michel, je te parle. Où est ton uniforme? Pourquoi n'était-il pas dans le panier? Avant que Michel puisse répondre, Belle intervint. Dis donc, Michel, c'est ton uniforme qui est dans la poubelle? Il est tout déchiré, comme s'il lui était arrivé quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que tu as bien pu faire hier soir, ma fille? Tout est esbatoué? Les joues de Michel ont rougi. Ouais, c'est juste déchiré. C'était trop serré, c'est tout. Trop serré? Allez, c'est déchiré de haut en bas. Juste à ce moment-là, Andrew entra. Michel, réparez ma cravate. Tout le monde se figea, même Michel ne savait pas quoi dire. Sa gorge se serra. Maintenant, dit Andrew d'un ton ferme. Je ne veux pas être en retard au travail. Michel s'avança avec hésitation et commença à lui arranger la cravate. Ses collègues la regardaient comme des spectateurs silencieux. J'ai fini, monsieur, murmura-t-elle. Mais avant qu'elle puisse s'écarter, Andrew se pencha et murmura à son oreille. À plus tard, ma chérie. Un frisson la parcourut, non pas de peur, mais du souffle chaud qui lui effleurait la peau. Dès la deuxième nuit, quelque chose s'est produit entre eux, et tout a commencé à changer. Ils se sont rapprochés par des conversations secrètes tard le soir, des rendez-vous cachés sur la véranda, et toujours ces rencontres intenses et intimes dont ils ne parlaient jamais en plein jour. Michel savait que c'était mal. Elle savait qu'elle serait la seule à souffrir. Après tout, elle n'était qu'une domestique, et Andrew était le fils de son employeur. La vérité serait toujours là, mais cela ne l'empêchait pas de céder à son cœur et à son corps. Madame Diane, vous me devez encore une histoire, murmura Michel un après-midi. Vous m'aviez promis de me dire qui il était. Elle s'approcha d'elle doucement pendant qu'elle coupait des légumes. Puis-je enfin connaître son nom? Ton amoureux? Était-ce monsieur Ellison? Madame Diane sourit faiblement et hocha la tête, tandis que Michel restait bouche bée. Tu aimais monsieur Ellison? Oui, mon cœur, dit-elle doucement. Tu ne t'es jamais battu pour lui. Si tu l'aimais, pourquoi n'as-tu pas essayé? Madame Diane soupira profondément. Je savais que c'était ce que j'aurais dû faire. Mais tu dis toujours qu'il faut se battre pour l'amour? Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Demanda Michel, le regard triste de la femme. Parce que je n'étais qu'une servante, et lui un homme submergé par la richesse. Je n'ai jamais eu ma chance. C'est faux. Tu avais du cœur, et ton cœur comptait plus que l'argent. Monsieur Ellison t'aimait aussi, n'est-ce pas? Madame Diane ne répondit pas tout de suite. Que pouvait faire l'amour quand sa famille était contre moi? Même s'il m'aimait, nous n'avions aucune chance. Le cœur de Michel se serrait pour elle. Alors pourquoi es-tu resté ici, sous le même toit que l'homme que tu aimais? Parce que j'étais heureuse d'être près de lui, répondit Madame Diane en souriant. Ça fait mal, certes, mais j'ai fait la paix avec ça. Michel fronça les sourcils. Ça n'a aucun sens, Madame Diane. Quand on aime quelqu'un, le simple fait de le voir heureux suffit. Michel la regarda, les yeux plissés par la prise de conscience. Mais si sa famille n'approuvait pas, comment étais-tu resté ici? Pourquoi l'avait-il autorisé? Madame Diane rit. Il n'approuvait pas, mais Gérald, monsieur Ellison, en avait posé une condition. Une condition? Oui, il a dit à sa famille qu'il n'accepterait le mariage arrangé, qu'il voulait que si je pouvais rester ici. Michel écarquilla les yeux. Alors, il s'est battu pour toi à sa façon? C'est pour ça que je suis resté. Cette condition était son cadeau pour moi, et la raison pour laquelle je me consacrais à cette maison. Ce que j'admire le plus chez Gérald, c'est qu'il n'a jamais laissé l'amertume s'installer entre nous. Nous sommes restés amis. Michel essuya une larme. Elle ne s'attendait pas à ce que l'histoire de Madame Diane ressemble à un feuilleton télévisé. Vous êtes incroyable, Madame Diane. Tu es une battante aussi. J'espère juste que ton histoire finira mieux que la mienne. Michel arrosait les plantes à l'arrière du manoir quand quelqu'un l'a soudainement prise dans ses bras par derrière. Comment s'est passée ta journée? Elle sursauta de surprise, regardant autour d'elle avec panique. À l'odeur et à la voix familière, elle savait déjà qui c'était, Andrew. Dis donc, quelqu'un pourrait nous voir? Éloigne-toi, murmura-t-elle d'un ton pressant.
Mais au lieu de la lâcher, Andrew se pencha et lui caressa le cou. « Qu'est-ce que tu fais? Je sens la sueur, protesta-t-elle en s'écartant de lui. Andrew se contenta de sourire. « Tu sens toujours aussi bon. Même en transpirant, on sent toujours le bébé. » Ses joues devinrent cramoisies. Elle savait qu'il la taquinait, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir étourdie et timide. « Va-t'en avant que quelqu'un nous voie, » dit-elle. « Qu'y a-t-il de mal à ça? J'habite ici, tu es une bonne. Qu'est-ce qu'il pourrait penser qu'on n'a pas le droit de parler? C'est exactement ça, je ne suis qu'une bonne. Tu ne devrais même pas me prêter attention. On n'est pas censé être gentil comme ça. » Andrew secoua la tête. « Tu recommences, tu penses tout le mal. Je suis juste réaliste. Dans un monde comme celui-ci, les bonnes n'ont pas le droit d'être remarquées par les riches. » Il s'est assis sur le banc du jardin. « C'est là que tu te trompes. Même l'impossible peut arriver. Cela dépend simplement de votre volonté de vous battre pour vos droits ou de vous laisser vaincre. » Michelle assit tot. « Au fait, poursuivit Andrew, je me présente au poste de gouverneur ici en Californie. »« Gouverneur, pourquoi vous présentez-vous? » demanda-t-elle, les sourcils froncés de confusion. « Andrew Ritt. Vous avez oublié? Mon père est gouverneur. On ne sait pas encore qui sera le prochain candidat de la famille. Mais on m'a demandé d'y réfléchir. Ce n'est pas seulement pour eux, c'est pour tout le monde, pour le peuple. » Alors qu'Andrew poursuivait son projet de se présenter, il quitta son poste de PDG pour se consacrer au service public. Un jour, Michelle fut convoquée dans le bureau de Madame Cynthia. Déconcertée, elle entra, mais fut accueillie par une gifle cuisante. Elle se serra la joue sous le choc. « Madame » sans un mot, Cynthia la gifla à nouveau, une sur chaque joue. Michelle comprit immédiatement de quoi il s'agissait. « Comment oses-tu séduire mon fils? Si Maria ne m'avait pas dit qu'elle t'avait vu enlacé dans le jardin, je ne l'aurais pas su. Tu crois qu'il t'aimera? Tu es tort. Il ne t'utilise que pour ton corps. Arrête de rêver. Ça n'arrivera jamais. » Michelle ne dit rien. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tout ce que Cynthia disait lui faisait mal. Car au fond, Michelle savait qu'il y avait une part de vérité. Elle était domestique. Espérer être aimée était déjà trop. Elle se souvint des paroles de Madame Diane. Le cœur n'a aucune chance quand l'argent entre en jeu. Je te croyais intelligent quand tu es arrivé ici, dit froidement Cynthia. Apparemment non. J'avais de plus grandes attentes, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Tu es viré. C'était prévu, mais ça m'a fait mal quand même. Cette nuit-là, Michelle prit une décision. Elle savait qu'elle la blesserait profondément. Elle quitterait le manoir et tout ce qui l'entourait. Tu es en retard, murmura-t-elle à Andrew lorsqu'il apparut derrière elle à l'improviste. Tu m'as invité à un rendez-vous, mais tu étais en retard. J'étais trop content de te voir. C'est pour ça que je suis arrivé tôt, dit-il en la prenant dans ses bras par derrière. Michelle ne répondit pas. Elle se laissa simplement aller dans ses bras. Pourquoi me serres-tu si fort dans tes bras? Demanda-t-il, amusé. Tu m'as manqué à ce point-là? Des larmes coulèrent des yeux de Michelle. Elle sourit. Oui, tu m'as tellement manqué. Andrew la tourna vers lui et lui caressa doucement les joues. Je t'aime, Michelle. Je t'aime tellement. Elle sourit amèrement. Si seulement madame ne s'était pas opposée à eux, elle aurait été folle de joie. Mais ce n'était pas leur réalité. Elle le serra dans ses bras sur le balcon de sa chambre, savourant ce qui pourrait être leur dernière nuit ensemble. Dormons côte à côte, dit soudain Andrew. Quoi? J'ai dit, dormons côte à côte. Personne ne le découvrira. On l'a déjà fait. Ils ne s'en sont jamais rendus compte. Michelle n'a pas protesté, car au fond d'elle-même, elle le voulait aussi. Ils se sont à nouveau allongés au lit ensemble. Pourquoi est-ce si bon de dormir à côté de quelqu'un? Murmura Andrew. Toutes ces années, je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Marions-nous. Comme ça, on pourra dormir côte à côte chaque nuit pour le restant de nos jours. Michelle sourit faiblement, les yeux fermés. Tu es folle? Murmura-t-elle. Andrew fronça légèrement les sourcils. Qu'y a-t-il d'impossible là-dedans? Quand il s'agit de toi, rien n'est impossible, pas même l'amour. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de sourire dans le noir, sachant au fond d'elle-même combien il était dangereux de croire. Doors. Je dois me lever tôt demain, dit Michelle doucement. Andrew ne protesta pas. Il ferma les yeux, la prenant dans ses bras, s'endormit rapidement. Mais Michelle, elle, ne dormait pas. Elle resta éveillée toute la nuit, fixant son visage, mémorisant chaque ligne, chaque courbe, chaque détail. Je t'aime, Gilbert. Si nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre, nos chemins se croiseront à nouveau un jour.
Et quand cela arrivera, je ne te laisserai pas partir. Je me battrai pour toi, pensa-t-elle en dégageant doucement son bras de sa taille. Une fois libre, elle se pencha et l'embrassa sur le front. À bientôt, mon amour. Elle quitta le manoir discrètement ce matin-là. Michel retourna dans sa ville natale, dans un coin reculé de Californie, difficile à trouver, à l'écart de la ville. Ce n'est qu'à son arrivée qu'elle réalisa quelque chose. Elle était enceinte. Aucun doute ne subsistait dans son cœur. Le père était Gilbert. C'était le seul homme avec qui elle avait jamais été. 5 ans passèrent. Michel a élevé leurs jumeaux, Isla Maria et Jacob, avec soin et amour. Ils ont grandi dans la joie et la gentillesse. Aujourd'hui, l'un d'eux, Isla, se préparait à participer à un concours de chant local. Michel regardait sa fille se préparer avec des émotions mitigées. Elle ignorait totalement que Gilbert était l'un des juges. « Maman, ça va? Pourquoi pleures-tu? As-tu mal ?» demanda Jacob en lui tirant la main. Ata Isla n'a même pas encore chanté. Michel s'essuya les yeux et sourit. « Non, ma chérie, ce sont des larmes de joie. Je suis tellement fier de ta sœur. Elle est si courageuse et forte d'avoir participé à ce concours. » Elle a embrassé Jacob sur le front et lui a serré la main. « Allons devant pour l'encourager, d'accord ?» Le concours a commencé et Michel a applaudi de toutes ses forces tandis qu'Isla attendait son tour, debout, fière et souriante. « Et maintenant, appelons notre prochaine candidate, Isla Maria Sanders, a annoncé l'animatrice. Michel a crié son soutien, soulevant Jacob dans ses bras pour qu'il puisse voir la scène et qu'Isla puisse les voir aussi. « Cette chanson est dédiée à ma mère et à mon père, » commença Isla. « C'est leur chanson thème. Je me souviens que maman pleurait chaque fois qu'elle l'entendait à la radio. » Michel fondit à nouveau en larmes lorsqu'Isla parla depuis la scène. Elle remarqua que sa fille scrutait la foule comme si elle cherchait quelqu'un. « On est là, Ata Isla. » cria Jacob, en levant sa petite main. Isla l'y aperçut et sourit d'un air radieux. « Maman, dit-elle au micro, quand tu entendras cette chanson, j'espère que tes larmes seront de joie, pas de douleur ou de tristesse. » Le public fut ému, surtout Michel, qui ne put retenir ses larmes. Alors que la musique commençait et qu'Isla commençait à chanter, Gilbert, assis parmi les juges, se figea. Il connaissait cette chanson, non seulement parce qu'elle était populaire, mais aussi parce que c'était la leur, la sienne et celle de Michel. Était-ce une simple coïncidence? Tandis que la jeune fille chantait, Gilbert se retrouva plongé dans un tourbillon de souvenirs. Des moments où il tenait Michel dans ses bras, l'embrassait, rêvait avec elle. Il ne réalisait pas que Michel était assise juste derrière lui, dans la foule. « Tu peux le faire, Ata Isla » murmura Jacob depuis leur siège. Isla souriait avec encore plus d'assurance en chantant. Michel ne pouvait s'empêcher de rayonner de fierté et de joie, pleurant en silence en regardant sa fille chanter la chanson qui a marqué son histoire d'amour. « Elle est incroyable, Michel. Quelle enfant talentueuse et bien élevée. » a commenté quelqu'un à proximité. « Eh bien, elle tient de moi, » a plaisanté le père de Michel, et ils ont tous ri. Isla a terminé sa performance sous un tonnerre d'applaudissements. Même Gilbert n'en revenait pas de la qualité de sa prestation. L'animateur a annoncé les 3e et 2e prix avant de poursuivre. Et maintenant, pour annoncer le grand gagnant, nous souhaitons la bienvenue à notre honorable gouverneur, M. Gilbert Joseph Ellison, sur scène. Michel se tourna vers lui et son monde s'arrêta net lorsqu'elle le vit se lever lentement et se diriger vers l'estrade. Et maintenant, le gagnant du concours de chant du jour est... L'animateur marqua une pause, puis se tourna vers la foule avec un sourire. « Qui est votre pari? Qui a gagné, selon vous? Qui vous a le plus touché? »« Isla, Isla, Isla » scandait la foule à l'unisson. Tout le monde semblait d'accord. Même les habitants d'Isla la soutenaient sans réserve. Et la gagnante est Isla Maria Sanders. La foule éclata en acclamations. Michel bondit, incapable de contenir sa joie. Jacob, toujours dans ses bras, leva les mains avec enthousiasme. Même Isla, debout sur scène, ne pouvait s'empêcher de sourire. « Isla Maria, viens chercher ton prix », lança de nouveau l'animateur. La joie rayonnante, Isla s'avança sur scène. Gilbert, debout à côté d'elle, regarda autour de lui avec curiosité tandis que la petite fille se tournait. « J'ai gagné !» cria Isla avec un grand sourire. Gilbert balaya du regard le public, cherchant à qui Isla parlait. Et puis, c'est arrivé,
son regard a croisé celui de Michel. Elle se tenait là, serrant Jacob dans ses bras. Et, d'un seul coup, le temps s'est arrêté pour Gilbert. Michel, murmura-t-il, le souffle coupé. Il ne réalisait pas qu'Isla l'observait attentivement. « Vous connaissez ma mère, gouverneur ?» demanda-t-elle innocemment en inclinant la tête. Gilbert se pencha pour la regarder dans les yeux. « Votre mère s'appelle-t-elle Michel Sanders ?»« Oui, c'est elle. Mais comment connaissez-vous ma mère, gouverneur ?» Gilbert ne put répondre. Il sentit les larmes lui monter aux yeux lorsqu'il réalisa. Il avait des enfants, un fils et une fille, et ils lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau. « Isla Maria, reste sur scène, s'il te plaît, » lui rappela le présentateur. Michel, tremblante, commença à reculer, mais Jacob l'attira. « Maman, allons hâter Isla, elle attend. » Malgré la panique, Michel n'eut d'autre choix que de la suivre. Elle monta sur scène avec Jacob. « On a gagné, maman !» cria Jacob en bondissant et en serrant sa sœur dans ses bras. Michel les serra dans ses bras, essayant de sourire malgré les émotions qui la submergeaient. L'hôte, remarquant la présence de Michel, dit « Puisque la mère d'Isla est là, nous demanderons au gouverneur Gilbert de remettre le prix en personne. » Gilbert s'avança, mais ne le lui remit pas immédiatement. Il s'agenouilla à nouveau pour parler à Isla. « À part le prix en argent, qu'est-ce que tu aimerais gagner d'autre à ce concours ?» demanda-t-il. Isla regarda Michel, puis le regarda de nouveau. « Mon père, gouverneur, même sans l'argent, je veux juste rencontrer mon père. Je veux juste qu'il revienne. » dit-elle doucement en serrant la main de Jacob. « Look her de Michel, S.I. Sarah. » Isla, dit-elle doucement, essayant de l'arrêter. « Où est ton papa, mon chéri ?» demanda doucement Gilbert, essayant de garder une voix calme. « Il travaille loin, gouverneur. Peux-tu nous aider à le retrouver? Tu es puissant, n'est-ce pas? Tu peux nous aider. » Michel s'avança rapidement, troublé. « Je suis vraiment désolé, gouverneur. Ne faites pas attention à ce qu'elle a dit. » Gilbert tendit l'enveloppe du prix d'un hochement de tête, esquissant un léger sourire. Ils posèrent pour une photo avant de descendre de scène. Alors qu'ils s'éloignaient, la voix de Gilbert les suivit. « Michel, on peut parler ?» Elle ne se retourna pas. « De quoi parler, gouverneur ?» Serrant ses enfants contre elle, elle s'éloigna. « Maman, peut-être que le gouverneur peut nous aider, » dit doucement Jacob. « Il a beaucoup de relations. Non? C'est ce qu'on voit à la télé. » Michel s'arrêta net. Elle se tourna vers ses enfants, la voix tendue. « JNETE suffit pas? Maman ne te suffit pas ?» Les jumeaux se regardèrent, puis secouèrent vivement la tête. « Non, maman, » répondit Isla. « Ce n'est pas ça. On ne veut plus que tu sois triste. C'est pour ça qu'on veut que papa revienne. » Michel se détourna pour cacher ses larmes. Elle se souvenait des sourires que Gilbert avait adressés à la foule plus tôt. Il semblait aller bien. Il semblait se débrouiller, comme s'il n'en avait pas besoin. Mais alors, qui t'a dit que je n'avais pas besoin de toi? La voix de Gilbert s'éleva derrière elle. « Gouverneur !» crièrent les jumeaux à l'unisson, courant vers lui. Ils entourèrent sa taille de leurs bras, s'accrochant à lui. Gilbert les regarda, le cœur serré devant leurs visages innocents et souriants. « Ils sont à moi, pensa-t-il. Ils sont vraiment à moi. » Submergé par l'émotion, Gilbert ne put retenir ses larmes. Il leva les yeux vers Michel, la voix tremblante. « Dis-moi, Michel, sont-elles vraiment à moi ?» Michel se détourna, évitant le regard de Gilbert. Elle s'était dit un jour que si le destin les réunissait à nouveau, elle ne fuirait plus. Elle avait promis de se battre pour eux. Mais maintenant qu'ils étaient là, face à face, le doute s'insinuait. Et s'il était marié? Et s'il avait une famille maintenant? Et s'il n'avait plus besoin de nous? Et alors, si ce sont tes enfants? Murmura-t-elle. C'est moi qui les ai élevés. C'est moi qui leur ai donné naissance. Tu n'étais pas là. Elle n'avait pas terminé sa phrase. Gilbert s'était déjà avancé et l'avait serré dans ses bras. Et alors s'ils sont à moi? Dit-il doucement. Oui, tu les as élevés. Tu les as portés. Mais je les ai créés avec toi. Et si j'avais connu Michel, je les aurais soutenus. J'aurais tout fait pour eux. Il s'écarta juste assez pour lui prendre le visage entre les mains. J'ai besoin de toi dans ma vie, Michel. J'ai besoin de vous trois. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu après ton départ. Quand tu as disparu du manoir, c'était comme si mon monde s'était effondré. J'ai perdu toute envie de vivre. Mais quand j'ai gagné les élections, j'ai compris que les gens avaient besoin de moi.
Alors je me suis levé, je me suis battu plus fort, pas seulement pour eux, mais pour te retrouver. Il la serrait de nouveau fort dans ses bras, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. Je ne te perdrai plus jamais. Je me rattraperai auprès de toi, auprès d'eux, auprès de vous tous. Et comme ça, Gilbert a tenu sa promesse. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, il arriva à la maison d'enfance de Michel. « Bonjour, Madame Léna. Michel est-elle là ?» demanda-t-il poliment tandis que sa mère ouvrait la porte. « Gouverneur, c'est vous. » « Oui, elle est à l'intérieur, en train de préparer le petit déjeuner. Veuillez entrer. Je suis désolé, la maison est un peu délabrée. Nous avons eu des difficultés depuis le dernier typhon et nous ne nous en sommes jamais vraiment remis. Ne t'inquiète pas, maman, répondit Gilbert en jetant un coup d'œil autour de lui. La petite maison avait des trous dans le toit. Bien que modeste, elle était propre, mais visiblement insuffisante pour les protéger de la pluie. Il sentit une vague de culpabilité l'envahir. Ils avaient traversé des épreuves sans qu'ils le sachent. « Puis-je vous demander pourquoi vous êtes ici si tôt, gouverneur ?» demanda Madame Léna, curieuse. « On pourrait commencer à dire que ma petite fille n'a gagné qu'hier parce qu'elle est proche de vous. » Gilbert sourit faiblement. « Non, madame, votre petite fille a gagné parce qu'elle a du talent. Ça n'a rien à voir avec ma présence ici. » Madame Léna parut surprise. « Alors pourquoi ? » « Je suis venu voir Michel. J'aimerais lui parler, si ça vous convient. » Elle hocha la tête et se tourna vers la cuisine. Michel, occupé à cuisiner, fronça les sourcils en voyant sa mère entrer. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Où est papa ? » Je lui ai dit que j'avais tout prévu pour la cuisine. Ton oncle Manuel est dehors. Je suis venu te dire de sortir un peu. On finira le petit déjeuner ici. Mais pourquoi ? Demanda Michel. Que se passe-t-il ? Sa mère hésita un instant, puis parla clairement. Le gouverneur Gilbert est là. Il veut te voir. Vas-y. Michel se figea en entendant son nom. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne, et sitôt, en entrant dans le salon, elle le trouva debout, observant discrètement la maison. Elle s'éclaircit la gorge pour attirer son attention. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle. Gilbert sourit en la voyant. Et d'un seul sourire, Michel se sentit fondre à nouveau, malgré tous ses efforts pour résister. Elle ne cherchait pas à se faire discret. Elle avait juste besoin d'être sûre que ce qu'il lui proposait était réel, qu'il ne lui ferait pas de mal, qu'il ne s'en irait plus. Car cette fois, ce ne serait pas seulement son cœur qui serait en jeu. Ce serait aussi celui de ses enfants. « Je te l'ai dit hier ? Non ?» Gilbert dit, « Je suis là pour te rattraper, toi et tes parents, pour le temps où je n'étais pas là. » Il regarda à nouveau autour de lui, scrutant l'espace. « Où sont les enfants ?» demanda-t-il. « Ils dorment encore, » répondit Michel. « Je peux les voir ?» Michel hésita, puis hocha lentement la tête. « Oui, mais avant, j'ai une question à te poser. » Ils s'assirent sur un banc en bambou dans un coin de la pièce, sérieux désormais. « Avant de te laisser entrer dans leur vie, je dois te demander, as-tu une petite amie ou une femme ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Gilbert cligna des yeux, puis rit doucement. Il s'attendait à cette question, mais elle le prit quand même au dépourvu. « Non, Michel, je n'ai pas de petite amie, et je n'ai certainement pas de femme. Entre mon poste de gouverneur et mes efforts pour te retrouver, je n'avais jamais de temps pour personne d'autre. La seule femme que j'ai jamais voulu comme épouse, c'est toi. » Michel ne put s'empêcher de se lever et de se détourner pour cacher son sourire. « Viens, on va les voir, » dit-elle enfin. Michel marchait devant, conduisant Gilbert vers la chambre commune des jumeaux. Lorsqu'ils entrèrent, Ella et Jacob dormaient encore profondément, chacun dans son lit, mais partageant la même chambre. « Outré !» dit doucement Michel. Gilbert entra et s'approcha lentement du lit de Jacob. Il s'assit sur le bord et fixa le visage du garçon. Il avait beau le regarder plusieurs fois, il voyait ses propres traits se refléter dans celui de son fils. C'était comme si je contemplais une version miniature de lui-même. « Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau », murmura Michel par derrière. Gilbert se tourna légèrement vers elle. « C'est ce que j'ai dit aussi la première fois que je les ai vus. C'était comme se regarder dans un miroir. » Michel a pointé doucement vers Isla. « Elle a tes yeux et tes longs cils, mais le reste, c'est moi. Regarde, c'est vraiment ma mini-moi. » Gilbert sourit faiblement. « Bon, d'accord, je ne discuterai pas. Notre petite princesse ressemble à sa maman. » Michel ne répondit pas. Elle regarda Gilbert tendre la main et écarter délicatement les cheveux du front de Jacob,
puis se tourner pour faire de même avec Isla. « Je suis désolé de ne pas avoir été là pendant que tu grandissais, murmura-t-il aux jumeaux. Je ne savais pas, je n'avais même aucune idée de votre existence. Mais si je l'avais fait, crois-moi, je ne t'aurais jamais quitté. » Michel recula, sur le point de quitter la pièce, lorsqu'elle entendit une voix endormie derrière elle. « Gouverneur, que faites-vous ici? Comment saviez-vous où nous habitions? » C'était à Isla. Elle s'était réveillée et se frottait les yeux. Jacob s'agita à côté d'elle. « Je suis désolé de t'avoir réveillée, » dit doucement Gilbert. « Je passais juste en visite. »« Ça va, gouverneur. Maman nous réveille toujours à cette heure-là. »« De toute façon, » répondit Isla en se redressant. « Et que fais-tu ici? » demanda Jacob, groggy, son regard passant de Michel à Gilbert. Michel s'agenouilla près de leur lit et leur prit doucement la main. « Tu te souviens, hier, tu as demandé au gouverneur Gilbert de t'aider à retrouver ton père, » dit-elle doucement. « Et tu te souviens quand tu as dit que si tu pouvais le rencontrer, tu te ficherais du prix? » Les jumeaux hochèrent la tête, soudain alerte. « Eh bien, » continua Michel, la voix légèrement brisée. « Il est là, il a trouvé ton père. » Les yeux des deux enfants s'écarquillèrent. Gilbert resta immobile, le souffle coupé, incertain de ce que Michel allait dire ensuite. Michel leva les yeux vers lui, puis les regarda de nouveau. « Les enfants, voici le gouverneur Gilbert Joseph Ellison, » dit-elle doucement. « C'est votre père. » Isla cligna des yeux, surprise. Jacob resta bouche bée. Gilbert s'agenouilla à côté d'eux. « Oui, je suis ton papa. »« Tu es notre papa ?» demandèrent les jumeaux en même temps, stupéfaits. Des larmes brillèrent dans les yeux de Gilbert tandis qu'il hochait la tête. « Je suis papa !» crièrent-ils joyeusement en le serrant dans leurs bras. Gilbert les serra fort contre lui, enfouissant son visage entre eux tandis que ses émotions se déchaînaient. « Oui, je suis ton papa. Je suis là maintenant, et je ne partirai plus. » À partir de ce moment, Gilbert a commencé à visiter leur humble demeure tous les jours. Il a passé du temps non seulement avec les jumeaux, mais aussi avec la famille de Michel, tissant des liens et renouant des liens. « Cette ville est tellement animée », a commenté Gilbert un jour, assis dehors avec Michel et ses parents. « C'est petit, mais chaleureux. » Michel sourit. « Et l'air est frais, c'est paisible. »« Madame Lina, Monsieur Samuel, » dit Gilbert en se tournant vers les parents de Michel. « J'aimerais vous demander la permission pour quelque chose. »« Qu'y a-t-il, mon fils ?» demanda son père. « J'aimerais emmener Michel et les enfants en ville. Je veux les présenter à ma famille. Non pas comme d'anciens employés de maison, mais comme les gens que j'aime. Après ça, je compte faire ma demande. Je veux qu'on devienne une vraie famille. » Son père hocha lentement la tête. « Ça nous va. Vous n'avez plus besoin de notre permission. Vous avez déjà gagné notre confiance. Il ne manque plus que le mariage. »« Et si ta mère refuse encore, » ajouta le père de Michel d'un ton sévère, « je ne resterai pas les bras croisés pendant que ma fille et mes petits-enfants souffrent. Si elle s'oppose encore à toi, je les reprendrai. » « Elle ne le fera pas, » lui assura Gilbert. « Même si elle le faisait, ça n'aurait aucune importance. Je vais épouser Michel. Personne ne peut plus l'arrêter. » À son insu, Michel écoutait de loin. Elle s'approcha avec un sourire discret. « On a déjà fait nos valises. » dit-elle doucement. Gilbert se tourna vers elle, surpris. « Vraiment? Je t'ai entendu parler avec papa. C'est pour ça que j'ai fait mes bagages. Quand partons-nous? » « Dès que tu seras prête, » dit-il, rayonnant. Pour la première fois depuis des années, Michel se sentait prête à affronter le monde et ceux qui se dressaient autrefois entre elles. Le jour même, ils retournèrent en ville. Au lieu d'aller directement au manoir, Gilbert emmena Michel et les enfants dans l'un de ses hôtels pour qu'ils puissent se reposer. « Waouh, cet endroit est immense !» s'exclama Jacob, toujours émerveillé, en regardant le hall. « À qui est cette maison, papa ?» demanda-t-il. Gilbert rit. « Ce n'est pas une maison, fiston, c'est un hôtel. Mais oui, c'est à moi, et un jour ce sera à toi. » Les yeux de Jacob pétillèrent. « Vraiment, papa, tu es sérieux ?» Gilbert hocha la tête. « Oui, tout sera à toi quand tu seras grand. Et moi, papa? » Intervint Isla. « Où vais-je travailler? Tu participeras à la gestion de la station balnéaire ou de l'entreprise, où que tu sois. »« Je veux travailler à la station balnéaire, » dit Isla avec joie. « Je veux aider les gens qui viennent. Je veux voir la plage tous les jours. »« Plage? Me voilà. » Gilbert et Michel riaient de l'enthousiasme de leur fille. Après s'être installés, ils se dirigèrent vers le buffet pour manger. « Oh là là,
Regarde toute cette nourriture, maman, cria Isla. Il y a même du porc rôti, j'ai enfin pu y goûter. Michel sourit chaleureusement. Vas-y, mange bien, ma puce. Désolé que maman n'ait pas pu te servir ce genre de nourriture avant. Ce n'est pas grave, maman, tu nous as donné du poulet frit, c'est mon plat préféré de toute façon. Michel pinça doucement la joue de sa fille. Vous êtes si facile à satisfaire. J'admire votre bonheur à tous les deux, dit Gilbert aux jumelles. Mais maintenant que je suis là, je vais m'assurer que vous puissiez tout goûter. Je remplirai notre table de nourriture. Ils se sont tous assis ensemble à une table, mangeant et discutant en famille. Gilbert ne pouvait s'empêcher de jeter des regards vers Michel et les jumeaux, sentant la joie lui monter à la poitrine. Je n'ai pas fait le mauvais choix, pensa-t-il. Je n'ai pas choisi la mauvaise femme à aimer. Après avoir mangé et reposé, ils se dirigèrent tous vers le manoir Escalante. Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte principale, Gilbert remarqua que Michel pâlissait. « Ça va » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Je suis nerveuse, mais je peux gérer. Ne t'inquiète pas, je suis là, la rassura-t-il. Je ne laisserai rien arriver. » À l'intérieur du manoir, le personnel les accueillit chaleureusement, en particulier Madame Diane, qui les accueillit à bras ouverts. « Tu m'as manqué, ma chérie. Je suis si heureuse que tu sois revenue, dit-elle en serrant Michel dans ses bras. Elle jeta un coup d'œil à Gilbert, debout fièrement à leur côté. « Alors, vous êtes de nouveau ensemble, c'est bien. » Elle se pencha vers Michel et murmura, « On dirait que tu vas tenir la promesse que tu m'as faite. Tu t'es battu pour ton amour, après tout. » Michel sourit et secoua la tête en riant doucement. Puis elle serra Madame Diane plus fort dans ses bras. « Tu m'as manqué aussi. » Madame Diane baissa les yeux et remarqua les jumeaux, les yeux écarquillés et silencieux. « Et qui sont ces petits? Ce sont nos enfants, » répondit directement Michel. Madame Diane halta et regarda Gilbert, qui hocha simplement la tête en souriant. « Mon Dieu, » dit Madame Diane, le visage illuminé. « Je suis tellement heureuse pour vous deux. » Ils entrèrent, mais Michel fut surprise de trouver Madame Cynthia assise dans un fauteuil roulant dans le salon. « Que faites-vous ici? » demanda Cynthia d'un ton sec et froid. Gilbert s'avança. « Maman, ce n'est pas à toi que je parlais, c'est à elle que je parlais, » s'exclama Cynthia, les yeux rivés sur Michel. Michel baissa les yeux, sur le point de demander ce qui était arrivé à Madame Cynthia, lorsque Gilbert lui expliqua. « Elle a eu un accident il y a quelques années, » dit-il doucement. Cela a affecté ses jambes, mais elle suit actuellement une thérapie et elle réapprend peu à peu à marcher. Michel hocha la tête en silence, tandis que Cynthia la fixait du regard. « Quoi? Es-tu heureuse que ça m'arrive? Est-ce que tu l'as souhaité? Est-ce que tu priais pour qu'il m'arrive quelque chose de mal, juste pour te venger? » « Non, » répondit calmement Michel. « Pas du tout, je ne suis pas ce genre de personne. Je ne pourrais jamais souhaiter du mal à quelqu'un d'autre, et encore moins à la mère de l'homme que j'aime. » Les yeux de Gilbert s'écarquillèrent légèrement à ces mots. Michel s'approcha de Madame Cynthia. « Je te respecte parce que ton fils t'aime, et parce que je l'aime, je me soucie de ce qui t'arrive. » Elle prit une grande inspiration. « Je ne peux pas prétendre te pardonner tout de suite, pas après tout ça, mais je vais essayer. » Tout le monde dans la pièce resta immobile. Cynthia plissa les yeux. « Qu'est-ce que tu racontes? » Michel releva la tête et croisa le regard de la femme. « J'aime ton fils. Avant, je me taisais, mais plus maintenant. Je vais me battre pour ce que je ressens, surtout maintenant que nous avons 2 enfants. » Cynthia baissa les yeux vers les enfants qui se tenaient entre eux. « Des enfants? » Elle halta. Michel et Gilbert hochèrent la tête. « Oui, madame, » dit Michel. « Ce sont nos enfants. »« Allez saluer votre grand-mère, » leur chuchota Michel. Les jumeaux hésitèrent d'abord, puis s'approchèrent ensemble. Au moment où ils s'apprêtaient à lui prendre la main pour la bénir, Cynthia éclata de rire. « Tu crois que je vais me laisser avoir? » dit-elle. « Tu crois vraiment que je vais croire que ces enfants sont à lui? Tu essaies juste de le piéger. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez demander un test ADN, dit calmement Michel. » Cynthia fixait les enfants, le garçon en particulier, et ne pouvait nier la ressemblance. Il ressemble tellement à Gilbert. Mais Michel n'a pas traîné. « Je suis juste venu te dire la vérité. »« Alice, Jacob Isla. » Mais avant de partir, les jumeaux s'approchèrent de nouveau de Cynthia. « Tu iras mieux bientôt, grand-mère, » dit doucement Isla en prenant les mains de Cynthia dans les siennes. « Tu pourras remarcher. Tu pourras même jouer avec. » « Non. » Ces mots Cynthia, comme une brise tiède.
Les larmes lui montèrent aux yeux. « Mes petits-enfants, murmura-t-elle. Mes petits-enfants. Michel n'en croyait pas ses yeux. Je suis désolé, dit enfin Cynthia, la voix tremblante. Je suis désolé de t'avoir renvoyé tout à l'heure. Ce n'est rien, maman, répondit Michel. Je sais que ce n'est pas facile de pardonner, mais je suis prêt à y aller étape par étape. À partir de ce jour, la façon dont Cynthia traitait Michel a changé. Cette nuit-là, au lieu de retourner à l'hôtel, elle les a laissés dormir au manoir. Au cours des jours suivants, les jumeaux se rapprochèrent de leur grand-mère. Gilbert serra Michel dans ses bras par derrière tandis qu'il regardait les enfants dormir dans leur lit. « Qui ne serait pas heureux maintenant que ma mère t'a accepté ?» murmura-t-il. Michel sourit, les yeux emplis de paix. « Au fait, » murmura Gilbert derrière elle, la serrant toujours fort dans ses bras tandis qu'il regardait leurs jumeaux dormir paisiblement. « J'ai oublié de te demander quelque chose. » Michel fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe? Quand on s'est revus, pourquoi ne m'as-tu pas demandé pourquoi j'avais quitté le manoir? Pourquoi ne m'as-tu pas affronté ou mis en colère? » Gilbert rit doucement derrière elle. « Pourquoi ne t'ai-je pas demandé? » répéta-t-il, « parce que je savais déjà pourquoi tu étais parti. J'étais contrarié que tu ne te sois pas battu pour moi. J'étais prêt à me battre pour toi. Mais tu m'as abandonné, et pourtant, j'ai attendu. J'attendais le jour où tu serais prête, le jour où tu aurais le courage de rester. » Michel laissa échapper un rire discret, amer et doux. « Comment pouvais-je me battre pour nous alors que je n'étais qu'une simple domestique, et que ta mère ne voulait même pas de moi? Et alors, si tu étais une domestique, demanda Gilbert. Je t'aimais, ne répondit pas Michel. Elle ferma les yeux, s'enfonçant dans le silence. Porte une tenue habillée demain, dit soudain Gilbert. Elle fronça les sourcils. Pourquoi? Tu verras. Il n'ajouta rien, et Michel ne lui demanda pas de détails. Le lendemain, comme Gilbert l'avait annoncé, une voiture arriva pour la récupérer. Elle ignorait où elle l'emmenait, mais elle suivit les instructions et s'habilla de façon formelle. « Où est Gilbert? » demanda-t-elle à l'assistant qui l'accompagnait. « Il est déjà à l'intérieur, maman. Les enfants sont avec lui. »« Allons-y, » dit l'assistant. Il lui ouvrit la porte, révélant un hall privé dans l'un des hôtels de Gilbert. Michel entra et remarqua immédiatement la pénombre. Pourquoi fait-il si sombre ici? Y a-t-il eu une panne de courant? Elle n'avait pas terminé sa réflexion que, une à une, de douces lumières s'allumèrent, illuminant un chemin menant à la plateforme centrale. Gilbert se tenait là, habillé de façon formelle, avec Isla et Jacob à ses côtés. Mais ce qui fit s'arrêter Michel, ce furent les mots qui brillaient derrière eux dans une douce lumière. « Veux-tu m'épouser » Michel ne put retenir ses larmes. Et lorsqu'elle regarda autour d'elle, elle fut encore plus bouleversée de voir sa famille de province, sa mère, son père, ses oncles et ses tantes. Tous souriaient et la regardaient de côté. « Maman, dis oui » cria Isla avec joie, tandis que Jacob sautait à ses côtés. Gilbert s'avança et essuya doucement les larmes des joues de Michel. « Je ne t'ai pas amené ici pour te faire pleurer, » dit-il, la taquinant doucement. « Ce sont des larmes de joie, » murmura Michel. Gilbert s'agenouilla devant elle et lui prit la main. « Veux-tu m'épouser, Michel ?» Avec un sourire tremblant, elle hocha la tête. « Oui, je t'épouserai, Gilbert. » Les jours passèrent et le moment tant attendu arriva enfin, leur mariage. « Michel Marie Sanders, prends-tu Gilbert Joseph Ellison pour époux légitime ?» demanda solennellement le prêtre officiant. « Oui, » répondit Michel de tout cœur, d'une voix ferme et pleine d'amour. Sur ce, ils scellèrent leurs vœux par un baiser chaleureux et prolongé, de ceux qui évoquent les épreuves surmontées et les promesses tenues. Quelques jours après le mariage, toute la famille Ellison, ainsi que la famille Sanders nouvellement arrivée, partirent en vacances à Sargo. Un voyage empreint de rire, de complicité et de nouveaux départs. Là, le lien entre les deux familles se renforça encore. Michel, assise en silence, regardait Isla et Jacob courir joyeusement sur la plage avec Madame Cynthia, qui riait maintenant librement en leur compagnie. Les voir si proches lui faisait fondre le cœur. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en s'appuyant doucement contre Gilbert. « Merci, » murmura-t-elle en pensée. « Merci de les avoir réunis, à nouveau. Merci de lui avoir donné une nouvelle chance d'aimer. » Elle n'aurait jamais cru que cela arriverait. Lorsqu'elle a quitté le manoir il y a tant d'années, elle a cru que c'était la fin. Mais le destin en avait décidé autrement. L'amour les avait réunis. Et maintenant,
La famille dont ils avaient tant rêvé était enfin réelle, entière, heureuse et complète. Fin. Je m'appelle Monsieur Hope. À la prochaine, ciao.